Donc là, c'est les tests, hein. On est d'accord? Ah non. Ah non, c'est parti? Bon, c'est parti. Alice Prévost, consultante en gestion électronique de documents à Smile, qui est une entreprise de logiciels open source. Chargée de veille. C'est un métier qui demande plus de la recherche, de l'instinct, de la curiosité, de la culture générale. Un métier demandant de trouver de l'information pertinente et structurée demandée par une personne ou un groupe de personnes sur une thématique précise. J'ai déjà fait de la veille pour la RATP et on m'a demandé de structurer un dossier sur le tag et l'urbanisme dans les transports en commun. Très intéressant, mais par contre très polyvalent, ça demande d'avoir de l'intérêt, de la curiosité. Alors pour mon métier, plutôt gestionnaire des connaissances. L'objectif est de faire en sorte que les personnes en face de nous dans les entreprises apprennent à gérer leurs connaissances au sein d'une base de données, d'un outil de gestion de documents, d'archivage, etc. Formation initiale. Puisque j'ai fait les 2 ans de l'EBD, je n'ai rien contre la formation continue que je trouve aussi pertinente et je rencontre aussi beaucoup de gens qui ont fait les cours du soir et donc en continu lors de mes parcours professionnels. Un petit peu des deux. En 3e, j'ai fait mon stage dans une bibliothèque et c'est ce qui m'a toujours donné envie de travailler dans ce domaine, dans l'édition, dans le journalisme, en tout cas dans un métier qui soit en rapport avec l'information, la communication. Lorsque j'ai fait la poursuite de mes études, je me suis aperçue qu'il y avait de nombreux autres métiers qui pouvaient avoir le même aspect. Et donc là, métier raison, puisque je me suis aussi tournée vers l'IT parce que je savais que c'était un domaine porteur. Alors, je préfère le travail d'équipe. Dans le cadre du métier de consultant, c'est quand même davantage du travail perso à l'origine. Par exemple, j'ai une avant-vente à réaliser, je vais travailler d'abord personnellement dessus, c'est-à-dire que je vais me plonger dans le sujet, je vais décortiquer le cahier des charges. En revanche, ce n'est jamais un métier où on est totalement seul. La plupart des sujets sont parfois un peu touchy sur certains aspects, où on ne connaît pas tous les aspects. Parfois, dans notre équipe, quelqu'un travaille déjà avec cette entreprise. Et donc, ici, le travail d'équipe prend la relève. C'est-à-dire qu'on fait une base et ensuite, on pose des questions autour de nous. L'esprit start-up est quand même quelque chose d'hyper agréable. Après, il existe beaucoup de grosses entreprises qui se mettent en mode start-up. Actuellement, Smile, par exemple, on est 1700. Et pourtant, l'esprit de l'entreprise est resté relativement start-up. Alors, écouteur. Alors, métier de consultant, ce n'est pas un métier où on cherche à être dans une petite pièce tout seul, bien au silence. C'est un métier où on est dans l'IT et l'IT est de plus en plus en start-up et qui dit start-up dit open space. Donc, open space, ça peut vouloir dire jusqu'à 30 personnes dans la même pièce que vous. Il n'y a jamais assez de salles de réunion pour tout le monde. Donc, malheureusement, plutôt écouteur. Je suis quelqu'un de très extraverti, mais j'ai horreur de décrocher. Malheureusement, dans le métier de consultant, il faut décrocher le téléphone. La première numéro 1 qui devrait être citée systématiquement sur la curiosité. On a besoin d'avoir des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre et qui ont besoin en fait d'acquérir des connaissances. Ensuite, je pense une bonne capacité de communication. La plupart du temps, en fait, on a besoin d'avoir au moins un bon rédactionnel et dans les métiers comme le mien, d'avoir un bon relationnel. Merci à vous.